Bonjour à toutes et à tous. Eh bien, nous clôturons l'année avec cette dernière lune en Capricorne. Et pour l'astrologue que je suis, il s'agit de l'une des nouvelles lunes les plus importantes de l'année. Et la manière dont vous aborderez cette nouvelle lune, ça va conditionner en grande partie la ligne directrice de ce que vous vivrez pendant l'année à venir, à savoir jusqu'à la prochaine nouvelle lune en Capricorne, qui est programmée pour le 13 janvier 2021. Alors cette nouvelle lune, elle vient faire écho à la conjonction Saturne-Pluton en Capricorne, dont les effets commencent déjà à se faire sentir depuis un certain temps. Et si vous vous intéressez à l'astrologie, vous avez certainement entendu parler de cette conjonction qui nous annonce des temps assez sombres, aussi bien dans nos vies personnelles que sur le plan mondial. Je ne suis pas pessimiste, mais je dirais plutôt que Saturne installe petit à petit des problèmes qui doivent être supprimés par Pluton. On détruit de vieilles structures, de vieilles fondations pour reconstruire sur de bonnes bases. On vit dans un monde malade et dans cette vidéo, je ne vais pas refaire le monde bien sûr, mais retenez simplement que cette conjonction, elle a pour but de nous amener à prendre conscience de la nécessité de détruire ce monde qui ne fonctionne plus pour en reconstruire un nouveau. Sur un plan personnel, ça passe aussi par la nécessité de rompre avec nos vieux schémas de pensée, avec nos conditionnements, avec nos habitudes. Les pauvres, eh bien, ils sont de plus en plus pauvres. Les très riches sont de plus en plus riches. La classe moyenne, elle s'appauvrit également de plus en plus. Les cellules familiales, elles explosent. Les familles monoparentales, ça finit par être considéré comme la norme. La consommation d'antidépresseurs, elle augmente. De plus en plus de personnes sont touchées par différentes sortes d'addictions, tout ça pour apaiser le stress. Et si le monde va de plus en plus mal, est-ce que vous pensez avoir une part de responsabilité? Alors, peut-être que vous direz oui en ce qui concerne nos vies personnelles, mais votre réponse est probablement non. Si M. Macron décide de restructurer le régime des retraites ou de sortir de son chapeau des réformes qui grèvent encore davantage notre porte-monnaie, amusez-vous à faire l'exercice suivant. Ayez l'intention, puisque la nouvelle lune, c'est avoir une intention. Ayez l'intention de voir aujourd'hui des Clio rouges ou des voitures bleues, par exemple. Et vous serez surpris de constater que vous en verrez beaucoup plus que d'habitude. Alors, est-ce que cela veut dire que les autres jours, il n'y avait pas autant de voitures rouges ou de voitures bleues? Non, elles ont toujours été là en fait. Mais le fait d'avoir l'intention de diriger votre conscience sur les Clio rouges et les voitures bleues, vous vous mettez à les remarquer et c'est de cette manière que vous créez votre réalité. Vous remarquez, vous expérimentez ce que vous vous attendez à remarquer ou à expérimenter, bref, ce que vous avez l'intention d'expérimenter ou de remarquer. Si vous émettez l'intention de rencontrer votre âme sœur, c'est ce qui finira par se produire. Alors, je parle bien sûr d'une intention claire qui n'est pas entachée par des pensées négatives du style je n'y crois plus ou les hommes et les femmes ne sont pas fiables. Lorsque vous émettez l'intention de voir des voitures bleues ou des voitures rouges, votre intention n'est pas entachée par des schémas de pensée limitants du type les gens ne roulent pas en voiture bleue ou en voiture rouge là où j'habite. Une intention fluide, sans pensée limitante, et la magie de la vie commence à opérer. Alors revenons à cette nouvelle lune en Capricorne qui est liée à la conjonction Saturne-Pluton. Le Capricorne, Saturne et Pluton, vous parlent de pouvoir politique, de pouvoir financier, mais aussi de pouvoir tout court, c'est-à-dire votre pouvoir à vous, votre capacité à créer la vie que vous souhaitez. Si vous ne voulez pas vous retrouver pris dans la tourmente, on nous annonce des grosses difficultés à venir. Alors suivez les instructions de cette nouvelle lune qui pourra littéralement transformer votre réalité. Le pouvoir politique et financier, il ne nous appartient pas, bien sûr, puisque nous l'avons remis dans les mains d'autres personnes. Et sans jouer le rôle de la victime en accusant les autres de nos problèmes, on est
tout à fait en droit de ne pas être content de la manière dont ces personnes utilisent le pouvoir. C'est donc une bonne chose de descendre dans la rue pour faire entendre nos voix. Mais c'est pas suffisant, car rien ne changera vraiment si on continue à orienter notre conscience uniquement vers l'incompétence de nos hommes politiques. Alors, voici le message que vous délivre cette magnifique nouvelle lune. Le pouvoir est en vous, alors reprenez-le. Vous êtes seul responsable de votre vie. Vous avez vraiment le pouvoir de changer votre vie professionnelle ou de trouver un emploi à la hauteur de vos aspirations. Si vous émettez une intention claire, sans pensée limitante, du style c'est la crise, il n'y a pas de travail, ou alors je suis trop vieux ou trop vieille, des opportunités ne pourront que se présenter à vous. Souvenez-vous de l'exercice de la voiture rouge et de la voiture bleue. Vous portez en vous des richesses intérieures, des talents, des compétences, et il est de votre devoir de les exprimer. C'est votre contribution pendant la durée de votre passage sur cette terre. N'oubliez pas, vous êtes ici pour contribuer activement à créer un monde meilleur, en fonction bien sûr des richesses intérieures que vous portez en vous. J'habite dans une petite commune de 2500 habitants et il y a 4 boulangeries. Il y a toujours la queue dans une seule de ces boulangeries. Alors, c'est pas parce que le pain est meilleur ou qu'il y a plus de choix. D'ailleurs, j'aurais même tendance à dire que le pain il est de moins bonne qualité. Mais c'est parce que la jeune femme qui sert la clientèle, elle est souriante, elle est attentionnée avec les gens, elle aime les gens, elle aime faire ce qu'elle fait et croyez-moi, ça se ressent. Son intention, c'est pas de contribuer au bon chiffre d'affaires de la boulangerie, mais c'est d'exprimer son talent, qui est de porter une grande attention à chaque personne qu'elle sert. En sortant de la boulangerie, on se sent, mais croyez-moi, merveilleusement bien. 4 boulangeries dans une petite commune, c'est beaucoup, et pourtant, cette boulangerie fait un bien meilleur chiffre d'affaires que les autres. Vous voyez la différence? Vos richesses intérieures et vos richesses extérieures, c'est une seule et même chose. Ce sont les deux faces d'une même pièce. Alors, préoccupez-vous de vos richesses intérieures et vous n'aurez ni à vous préoccuper et ni à vous occuper de vos richesses extérieures. La vie fera que tout ira toujours bien pour vous. Et peu importe l'état de crise dans lequel on est, et peu importe les personnes qui sont au pouvoir. Alors, j'entends par richesse extérieure, c'est pas uniquement l'argent, mais c'est ce que la vie peut vous offrir en abondance. Des amis, un lieu de vie agréable, une nouvelle voiture si vous en avez besoin. Prenez la responsabilité de vous réapproprier votre pouvoir et surtout de revoir la manière dont vous utilisez vos richesses intérieures et extérieures. Est-ce que vous avez vraiment besoin d'acheter le dernier smartphone alors que celui que vous avez fonctionne encore très bien? Est-ce qu'il est vraiment nécessaire d'acheter toutes les semaines autant de yaourts alors que vous en jetez systématiquement car ils ne sont pas tous consommés? Prenez la responsabilité de modifier certaines de vos habitudes, car notre planète, eh bien, c'est notre maison. Et si nous détruisons notre maison, où allons-nous habiter? Alors oui, on va traverser de sérieuses zones de turbulence, et on en a déjà depuis un certain temps des signes avant-coureurs. Mais c'est une étape nécessaire, car il y a maintenant vraiment urgence de changer les choses pour laisser à nos enfants un monde meilleur. Imaginez la scène suivante. Il y a 2 arbres dans votre jardin. Une forte tempête est annoncée pour la nuit. Vous vous réveillez le matin et vous constatez que l'un des arbres a été déraciné. Celui qui n'a pratiquement pas subi de dommages, c'est celui qui avait des racines profondes. C'est celui que vous avez soigné en l'élaguant quand il le fallait, et c'est celui que vous avez traité pour éliminer les parasites. Celui qui est à terre, c'est un arbre dont les racines étaient fragiles. Vous n'avez donc pas à craindre des temps difficiles à venir. Enracinez-vous en développant votre confiance en vous-même, en apprenant à aimer la merveilleuse personne que vous êtes, et en posant l'intention pendant cette nouvelle lune de devenir pleinement responsable de la création du type d'existence que vous désirez vivre. Maintenant, fermez les yeux, prenez quelques profondes respirations et détendez les muscles de votre corps. Entrez à l'intérieur de vous-même en portant votre attention sur le centre de votre poitrine. Posez votre main à cet endroit. Toutes les réponses que vous recherchez se trouvent en vous, à cet endroit. À cet endroit se trouve votre guide intérieur, votre âme, la voix de votre intuition, la sage partie de vous-même qui connaît l'itinéraire de votre voyage sur cette terre.
Dans cette méditation, visualisez au centre de votre poitrine une sphère lumineuse de couleur rosée dorée et vous pouvez poser des questions, autant de questions que vous voulez, comme par exemple, quelle est la bonne décision à prendre? Comment me sortir de telle ou telle difficulté? Puis restez à l'écoute de vos sensations, des images qui peuvent apparaître dans votre esprit, des mots, des phrases que vous pouvez entendre en vous. La réponse pourra aussi venir plus tard, par le biais d'une synchronicité. Alors j'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Et avant de nous quitter, je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année et je vous donne rendez-vous pour la prochaine pleine lune du 10 janvier.